Bienvenue dans la deuxième saison du podcast des coureurs motivés. Viens booster ta motivation et partager ta bonne humeur un dimanche sur deux avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 26e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble du fait de courir tous les jours parce que en fait, je vais répondre à la question que m'a posée Elodie qui est « Est-ce que courir tous les jours, c'est bon pour moi ou pas ?» Alors, pour te resituer le contexte de la question qui m'a été posée justement, j'avais envoyé un sondage aux coureurs et aux coureuses motivées, donc qui sont abonnés au blog des coureurs motivés ou qui participent au CVCM, donc c'est les courses virtuelles des coureurs motivés, pour savoir justement s'ils avaient des questions, et Elodie fait partie de celles qui ont répondu. Donc merci à toi Elodie. Donc, pour répondre à cette question, je me suis renseigné sur le sujet, donc en lisant différentes études. J'ai aussi lu des expériences de personnes qui ont pratiqué ce principe d'entraînement, mais surtout, j'ai testé pendant plusieurs jours moi-même le concept, pour être encore plus en mesure de donner mon avis personnel sur le sujet. Parce que finalement, je trouve que c'est le meilleur moyen en fait de savoir si quelque chose fonctionne ou pas, c'est d'abord de tester par soi-même. Alors justement, on va développer ensemble aujourd'hui ce sujet, donc de courir tous les jours, pour voir ce qu'il y a derrière, donc à quoi ça sert, est-ce que c'est adapté pour tout le monde, etc. Alors, avant de parler finalement de ce sujet, on va déjà commencer par parler de la structure de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, avant qu'on rentre justement dans le cœur de l'épisode, je vais garder les bonnes habitudes et je vais commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, donc également avec ceux avec qui j'ai échangé ces 2 dernières semaines suite au précédent épisode. Aussi, je vais te donner des news sur la prochaine CVCM, donc là ce sera la 5e édition de la course virtuelle des coureurs motivés, donc qui s'intitulera la CVCM de décembre. Et je reviendrai également sur l'édition numéro 4, donc la CVCM numéro 4 d'automne, pour faire un petit bilan. Et après ça, on rentrera bien sûr dans le cœur de l'épisode d'aujourd'hui, donc en parlant du fait de courir tous les jours. Donc si tu veux directement débuter avec le sujet du jour, tu avances simplement de quelques minutes. Et bien sûr, en fin d'épisode, comme d'habitude, je ferai un résumé des points essentiels à retenir. Voilà, si ça te convient comme programme, installe-toi bien confortablement, c'est parti. Alors, oui, si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à aller écouter le premier épisode où je t'en dis un petit peu plus finalement sur moi et sur le rôle de ce podcast. Mais en résumé, pour faire bref, mon but premier en tant que préparateur mental, de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils pour progresser sur le long terme en course à pied pour que finalement tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Voilà, alors c'est parti pour les remerciements. Alors je tiens à dire merci à Rachida, Amélie, Marie, Laetitia, Sylvie, Anne-Marie, Franck, Catherine, Florence, Carlos, Christiane, Arnaud, Ophélie, Corinne, Lydie, Betty, Fantine, Shakib, Alicia et également aux autres que j'aurais pu oublier. Franchement, ça a été vraiment un plaisir de recevoir vos messages et d'échanger avec vous ces 2 dernières semaines. Alors oui, vous êtes clairement de plus en plus nombreux à suivre le podcast et également à vous inscrire aux courses virtuelles des coureurs motivés, donc au CVCM, et ça me fait vraiment super plaisir. Alors parmi les messages et les commentaires que j'ai reçus, je vais notamment en citer un. C'est le commentaire que Amélie m'a écrit par rapport au précédent épisode. Alors elle dit, je cite, « Merci beaucoup pour ce podcast, je l'ai trouvé très intéressant et je vais l'appliquer dès demain. Je viens de télécharger l'application Headspace. » Alors merci à toi Amélie pour ce retour positif. Et à toi qui m'écoute, te resituer le contexte, en fait elle fait allusion à l'épisode 25, donc l'épisode précédent, où j'ai détaillé finalement trois méthodes pour rester positif et motivé, même quand on a le moral dans les chaussettes, comme j'ai dit ça. Et finalement dedans, je faisais effectivement référence à la méditation et à l'application Headspace que j'utilise au quotidien et que je te recommande vivement. Voilà, donc c'est top. Et aussi, j'ai remarqué qu'on avait passé désormais, qu'on est passé à 12 notes 5 étoiles sur Apple Podcasts. Franchement, c'est top. Parce que c'est vraiment avec cette démarche, finalement, que le podcast, se fait référencer, se fait mieux référencer et permet à d'autres coureurs comme toi de le trouver plus facilement.
Alors j'ai fait aussi un tour sur YouTube, j'ai vu qu'on est passé maintenant à 180 inscrits sur la chaîne, c'est vraiment génial, franchement, merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont inscrits depuis la dernière fois, donc merci notamment à Luc, Imogène, Thomas et les autres, donc on va bientôt atteindre les 200 sur la chaîne, c'est vraiment génial, c'est top. Et j'ai vu aussi, ça me fait extrêmement plaisir, que vous avez été plusieurs dizaines à vous abonner sur Insta, donc @les coureurs motivés, et on se rapproche maintenant des 550 abonnés motivés qui suivent les publications, donc c'est vraiment génial, super. Ça m'incite clairement à continuer dans le même sens, donc c'est top. Alors j'en profite, comme dit maintenant, pour te donner des news sur l'édition de la CVCM, donc l'édition numéro 4, la CVCM d'automne, qui s'est déroulée donc, du 7 au 8 novembre dernier. Et donc si tu ne connais pas encore cette course, eh bien c'est la course virtuelle des coureurs motivés, donc c'est une course virtuelle que j'organise pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ont eu leur course d'annuler dernièrement, ou qui sont simplement à la recherche d'un objectif, et bien finalement pour pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. Alors, donc j'ai créé cette course virtuelle donc pour les coureurs motivés qui veulent se fixer un nouvel objectif et booster leur motivation. Alors, pour faire un petit bilan justement de la 4e édition, eh bien, au final, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au total, on a parcouru avec l'ensemble des participants plus de 850 km lors de cette CVCM, quand on cumule tous les kilomètres. Et j'ai calculé, j'ai regardé, en fait, ça correspond à la distance entre Paris et Berlin. Voilà, comme ça donne un aperçu. Et donc, il y avait 34 femmes et 16 hommes qui ont participé à cette édition. Et au total, il y a eu donc 49 finishers. Donc voilà, c'est top. Donc à nouveau, vraiment, toutes mes félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à cette CVCM. Et je voulais juste citer quelques chronos parmi les 49 finishers. Donc il y a notamment Laetitia qui est arrivée première femme au classement du 5 km en 22 minutes 42. Franchement, c'est top. Il y a également Maëlle qui est arrivée première femme au 10 km en 48 minutes 04. Bravo à toi. Ensuite, il y a Franck qui est arrivé premier au 5 km en 20 minutes 43. Et enfin, il y a Franck, donc un autre Franck, qui est arrivé premier homme au 10 km en 47 minutes 44. Voilà, de très jolis chronos, donc bravo à toutes et à tous. Alors vraiment, cette course, elle nous a permis donc, de bien booster notre motivation et d'échanger du positif malgré le contexte qui est, comme tu le sais, très particulier en ce moment. Alors justement, en ce moment, je suis en train de finaliser les préparatifs pour la 5e édition de la CVCM. Donc elle aura lieu en décembre. J'ai ouvert d'ailleurs les préinscriptions et il y a déjà plusieurs dizaines de coureurs motivés qui se sont positionnés. Donc ça fait plaisir. Et grâce en fait aux préinscriptions, eh bien, tu peux notamment choisir la date à laquelle tu souhaites courir de préférence en décembre cette course. Ça me permettra comme ça de l'organiser en conséquence pour qu'il y ait un maximum de monde. Alors je me permets de citer encore un autre commentaire que j'ai reçu de la part de Linda à propos de la dernière CVCM, donc de la 4e édition. Alors début de citation, elle dit « Très bonne expérience, bonne organisation, avec le confinement, plusieurs choix étaient possibles. J'espère que pour la prochaine fois, ce sera libre comme pour les autres courses. » Alors oui, merci à toi Linda pour ce message et je te rejoins vivement. J'espère vraiment qu'on pourra retrouver une vraie liberté par la suite. Et bien sûr, d'ici là, on peut continuer de rester solidaire et d'échanger donc du positif dans le groupe privé et sur les réseaux. Donc voilà, on va continuer dans cet état d'esprit. Et donc à toi qui m'écoutes, reste attentif pour justement la 5e édition qui va bientôt ouvrir ses portes dans les jours qui arrivent. Donc si ça te branche d'y participer, eh bien, tu peux retrouver le lien dans la description. Tu peux aussi aller sur la page donc les coureurs motivés dans la rubrique CVCM ou encore aller sur Insta, donc @les coureurs motivés. Et dans ma bio, tu pourras justement trouver le lien pour te préinscrire et ça te permettra en fait d'être au courant dès l'ouverture officielle de la 5e édition et tu pourras m'indiquer ce qui t'arrangerait toi comme date. Alors voilà, à nouveau, j'ai été très bavard pour cette introduction. On va désormais, comme promis, rentrer dans le cœur de l'épisode du jour pour répondre à la question d'Élodie qui était, je le rappelle, est-ce que courir tous les jours, c'est fait pour moi ? Alors, tout d'abord, je dirais, sur le papier, quels sont finalement les bénéfices que peuvent apporter de courir et de courir tous les jours ? Alors, la première chose à noter, finalement, c'est que ça va améliorer notre humeur et notre estime de soi. Pourquoi ? Tout simplement, grâce à la production régulière d'endorphines. Parce que finalement, la production d'endorphines, elle est liée directement à notre humeur, qui va agir, finalement, positivement sur notre estime de soi et sur notre humeur, bien sûr. Car ce sont finalement derrière des molécules qui vont être libérées par le cerveau. Et en regardant plus en détail, finalement, c'est plus particulièrement l'hypothalamus et l'hypophyse en fait qui sont en lien avec ça. Et l'avantage, c'est que finalement cette sensation, cette libération d'endorphines va finalement procurer dans le temps
eh bien le fait qu'on se sent justement avec une meilleure humeur. Voilà, donc ça c'est finalement le premier bienfait sur le papier qu'il y a par rapport à ça. Et si maintenant au fait justement de courir à faible intensité tous les jours, voilà, ce que je veux dire c'est que si on parle du fait de courir à faible intensité tous les jours, on peut rajouter à cela d'autres bienfaits. Alors le premier bienfait qu'on pourrait citer, eh bien c'est le fait que ça va finalement favoriser l'utilisation des lipides pour économiser le glycogène. Alors je vais détailler ça, c'est-à-dire que pour comprendre ce qui est utilisé et économisé, eh bien on peut rappeler que finalement le glycogène, c'est le nom qu'on va donner au sucre une fois que celui-ci est stocké dans notre organisme, alors que les lipides, eh bien ça ce sont les graisses. Alors finalement le premier avantage, c'est que de courir donc à faible intensité, donc en endurance fondamentale, le fait de le faire régulièrement, eh bien c'est que ça va en priorité. Eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est en priorité les graisses qui vont être consommées. Donc, si on veut être encore plus précis que ça, eh bien, c'est-à-dire qu'il y a une part plus importante de lipides que de glycogène qui va être consommée finalement à cette allure, à faible intensité. Et si on extrapole tout ça, eh bien, plus on va courir donc en endurance fondamentale, en faible intensité, eh bien, plus on va habituer notre corps finalement à piocher en priorité, donc finalement dans les graisses. Et en fait, c'est ça qui va être utile pour être finalement en mesure de pouvoir courir de plus en plus longtemps. Alors, il faut aussi avoir en tête qu'une fois que le glycogène, eh bien, il va être épuisé, eh bien, finalement, il n'est plus possible de tenir l'effort en question avec la même intensité. Et donc, finalement, l'objectif, au final, c'est bien de retarder ce moment-là. Alors, c'est pour ça que, généralement, on dit qu'en courant régulièrement en EF, donc en endurance fondamentale, eh bien, on va habituer, finalement, son corps à favoriser l'utilisation donc, des lipides, donc des graisses, ce qui permettra finalement d'économiser le glycogène, donc savoir le sucre, pour imager. C'est ça finalement qu'il faut avoir à l'esprit. Et justement, pour imager, rappelez-vous que finalement c'est la régularité de votre entraînement en endurance fondamentale qui va permettre d'influencer finalement la position du curseur d'utilisation de ce dont on a parlé ici. Voilà, donc ça c'était en l'occurrence finalement le deuxième bienfait, on va dire sur le papier, de ce que permet de faire de courir régulièrement. Et donc à faible intensité. Et si on reste dans ce raisonnement-là, eh bien l'autre bienfait, ça va être que ça va permettre d'améliorer l'oxygénation des muscles. Et bien tout simplement parce que c'est important de rappeler que l'oxygène, forcément, c'est essentiel et c'est la base de la production de l'énergie. Et en fait, si on réalise un effort et que finalement... Oui, ce que je veux dire, c'est que si on réalise un effort et que on court, eh bien, on a besoin d'énergie. Et donc, ceci, forcément, ça peut sembler évident, mais ce qui est intéressant de voir, c'est le mécanisme qui se cache derrière cette production d'énergie. Et finalement, le mécanisme, c'est le suivant. C'est-à-dire que physiologiquement, en fait, l'oxygène, il va être récupéré dans le sang grâce aux globules rouges. Et en fait, c'est ces derniers qui vont ensuite alimenter donc les mitochondries, qui sont, pour simplifier, des tout petits éléments qui se situent dans les cellules de notre corps. Et ce sont finalement ces mitochondries qui vont nous permettre de produire l'énergie qu'il nous faut finalement pour réaliser l'effort et donc courir. Voilà. Alors, finalement, je dirais que la clé dans ce mécanisme et le fait de courir régulièrement en endurance fondamentale, c'est que les mitochondries, elles vont s'adapter positivement. C'est-à-dire que, finalement, ce sont plus concrètement, c'est les enzymes qu'il va y avoir à l'intérieur de ces mitochondries qui vont évoluer et qui vont, au final, au niveau de notre corps, nous permettre de produire encore plus d'énergie. Voilà. Donc là, on vient d'avoir un aperçu de différents bienfaits, de courir régulièrement à faible intensité. Voilà. Donc ça, c'est les, on va dire, les bienfaits principaux que je dirais qui sont très importants à avoir à l'esprit par rapport à ça. Alors bien sûr, il y en a d'autres, mais je voulais me focaliser sur cela. Alors ensuite, si on repart sur la question qui est est-ce que justement c'est fait pour tout le monde de courir tous les jours ? Eh bien concrètement, là j'ai envie de dire non, parce que ça va dépendre directement de l'objectif
que le coureur va se fixer, que tu vas te fixer pour courir, et aussi ça va dépendre de ton finalement de ton background de coureur, c'est-à-dire quel est notre on va dire notre parcours, notre ancienneté en tant que coureur. C'est-à-dire que forcément en fonction déjà de notre objectif, c'est-à-dire est-ce que l'objectif ça va être de se préparer une compétition, est-ce que ça va être de courir pour maigrir ou alors de courir pour le plaisir tout simplement, et bien tout ça va justement influencer pour déterminer est-ce que c'est fait pour nous ou pas. Alors concrètement par rapport à ça, si maintenant on parle de ce que ça donne sur le terrain, parce qu'on a vu avant les bienfaits effectivement qui sont cités par les études, maintenant c'est bien aussi de mettre ça en pratique sur le concret. Donc comme je te l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai testé de courir tous les jours pendant plusieurs jours. Alors chaque jour justement j'ai été attentif à mes sensations, j'ai noté mes sensations et finalement à chaque fois il faut savoir que j'ai couru en endurance fondamentale, donc à basse intensité, une 30aine de minutes par jour. Alors, il y a juste une seule fois où j'ai dérogé à la règle et j'en parlerai après. Alors, justement, pour te situer justement en cette période, avant de commencer finalement ce test, on va dire, dans la pratique, j'étais à, en moyenne, 4 entraînements par semaine. Ça représente en moyenne 35 km par semaine. Voilà. Donc ça, c'était avant de me lancer à courir tous les jours. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que quand j'ai commencé à courir, donc j'ai fait ça justement donc une 30aine de minutes par jour, ça correspond pour moi à en moyenne 4, 5, 6 km. Et je vais dire ça simplement, les 5 premiers jours, ok, rien à signaler du tout s'est très bien passé. On va dire c'est à peu près normal, puisque avec l'habitude que j'ai à courir avec ces 4 entraînements par semaine, il n'y avait pas de changement particulier. Si ce n'est que forcément je n'avais pas de temps de repos entre justement les différents runs. Par contre, ils étaient vraiment, on va dire, à faible intensité et d'une distance faible. Alors par contre, ce que j'ai noté, j'ai regardé dans mes notes, et à partir du 8e jour, eh bien là, j'ai eu quelques sensations, finalement, des tensions légères sous les pieds. J'ai commencé à avoir les ongles qui ont été plus sensibles, et j'ai également eu des débuts de courbatures. Voilà. Mais aucune douleur vraiment significative. C'était vraiment des petites tensions. Alors ce qui s'est passé, c'est que en fait le 9e jour, eh bien là c'était le jour où j'ai couru mon semi-marathon, donc dans le cadre de la CVCM 4e édition d'automne. Et donc au vu du contexte, eh bien comme forcément avec les contraintes qu'on connaît tous, eh bien j'ai couru ce semi-marathon sur tapis, voilà. Comme j'étais en forme, eh bien finalement, même si j'avais couru pendant 8 jours au préalable de manière consécutive, j'étais en forme, eh bien j'ai bien couru, je me suis lancé, j'ai couru ce semi-marathon en moins d'1h30 et c'était un petit peu inattendu, mais voilà, j'ai réussi à faire mon nouveau record personnel, donc j'en étais très content. Donc voilà, je l'ai fait en 1h27 et 1 seconde. Donc voilà, j'étais ravi, c'était top. Et donc ça c'était mon 9e jour consécutif, donc ça c'était dimanche dernier. Et ensuite, donc finalement, le 10e jour, donc c'était lundi, et le 11e jour, ça c'était mardi, eh bien, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais finalement, je dirais que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une accumulation de fatigue. Eh bien, tout simplement parce que à partir de mercredi, donc là c'était le 12e jour, eh bien, au réveil, eh bien là, clairement, j'ai senti eh bien, que j'avais grosse fatigue dans les jambes, sensation générale de fatigue, et même une sensation gênante au niveau du genou gauche. Voilà. Et donc, c'est à partir de là que j'ai décidé de ne pas courir justement ce 12e jour consécutif, et bien tout simplement au vu des sensations que j'avais, parce que comme dit, je suis vraiment toujours très attentif par rapport à ce que je ressens, et là je me suis dit voilà, mon corps me parle, donc je l'écoute. Et donc depuis, donc là finalement on est samedi, c'est l'heure à laquelle, c'est le jour auquel j'enregistre le podcast en cours, et bien je n'ai toujours pas enfilé mes baskets, très clairement, ça fait 4 jours de repos consécutifs, parce que la douleur au genou gauche, eh bien en fait elle est toujours présente. Voilà, donc ça c'est pas cool, puisque finalement c'est que ma première tentative de courir tous les jours, eh bien clairement elle n'a pas été fructueuse pour moi, mais je dirais que c'est finalement un peu un test qui est biaisé par le fait que finalement pour courir eh bien finalement chaque jour, eh bien j'ai introduit une course à haute intensité le 9e jour, puisque c'est à partir on va dire du 9e jour que voilà, j'ai changé mon rythme. Je n'ai pas couru 30 minutes à faible intensité, puisque là j'ai vraiment couru un semi-marathon. Voilà, donc ce que je dirais c'est plutôt comment dire, oui ce que je voulais dire c'est que au final, pour
permettre à mon corps de se reposer, c'est-à-dire que je dirais que c'est plutôt le fait de ne pas avoir pris du temps après le semi-marathon pour permettre à mon corps de se reposer, qui s'est traduit concrètement par la déclaration d'une douleur au genou, que d'ailleurs je n'avais jamais eu jusqu'à présent, puisque c'est la première fois en 5 ans de pratique de course à pied que j'ai une douleur au genou gauche. Voilà. J'avais déjà eu un problème au genou droit, à mes débuts en course à pied, que j'avais réglé avec le port de semelle dans mes chaussures et la mise en place du principe de progression de 10%. Mais concrètement, je pense qu'il faudra que je réitère cette expérience dans d'autres conditions. Autrement dit, pas de course intensive après le 9e jour de course. C'était pas une bonne idée pour on va dire, continuer ce test. Car au final, ce que je constate, c'est que j'ai en quelque sorte dérogé à certaines règles d'or dont je t'ai d'ailleurs parlé dans un des précédents épisodes. Alors bien sûr, c'est difficile de suivre des règles quand on teste quelque chose de nouveau, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon sens, c'est pas grave de faire des erreurs, on fait tous des erreurs, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, l'objectif, c'est bien sûr d'identifier ces erreurs, et d'en tenir compte, et c'est surtout ce qu'on va faire après ces erreurs pour éviter qu'elles se reproduisent, qui est très important. Alors en l'état, comme forcément c'est pas cool d'avoir mal, et notamment d'avoir mal à mon genou, je vais temporiser, je vais surveiller l'état de mon genou gauche avant de reprendre sereinement par la suite. En tous les cas, comme ça tu as un petit peu mon expérience par rapport à ce premier test de courir tous les jours. Alors l'autre question qu'on peut se poser par rapport au fait de courir tous les jours, c'est est-ce que c'est la meilleure manière pour progresser ? Alors bien sûr ça va dépendre de plein de critères, mais je dirais que d'une manière générale, si tu es débutant ou même intermédiaire, je dirais que c'est pas forcément la meilleure manière de progression. Parce que la meilleure manière de progresser, à mon sens, c'est pas de courir tous les jours, mais c'est plutôt finalement, je dirais, que, on va dire la chose suivante, c'est-à-dire que tu cours depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, il y a d'autres techniques, à mon sens, pour progresser. Et bien sûr, on est tous différents, mais ce que je veux dire par là, c'est que la première chose, finalement, que je te conseille de faire, c'est de prendre du recul avec ton entraînement. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une vision au jour le jour ou à la semaine, c'est plutôt d'avoir une vision qui serait par cycle d'entraînement. Alors, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire qu'il est préférable finalement de privilégier le principe des cycles d'entraînement plutôt que de courir tous les jours pour progresser. Alors personnellement, c'est ce que j'ai constaté au fil de ces 5 dernières années, c'est-à-dire que de faire par exemple 2 semaines intensives et 1 semaine de relâche, ou alors 3 semaines intensives et 1 semaine de récup, ça, c'était des techniques qui étaient plus efficaces pour progresser. Alors si justement on voit le contre-exemple à courir tous les jours avec un exemple concret de cycle d'entraînement, on va se mettre dans une situation, imagine que tu as par exemple un objectif dans 3 mois, de courir, par exemple un 10 km. Au lieu de courir tous les jours, tu vas découper finalement les 12 semaines qui te restent en plusieurs cycles pour finalement introduire une stratégie intéressante d'entraînement. Donc dans un cas comme celui-ci, ça donnerait par exemple 4 cycles de 3 semaines, donc c'est-à-dire 4 fois 2 semaines intensives et 1 semaine de relâche. Ou alors 3 cycles de 4 semaines, c'est-à-dire 3 fois 3 semaines intensives et 1 semaine de relâche à chaque fois. Et finalement, ce qu'il faut voir, c'est que ça va permettre finalement de faire diminuer volontairement ton niveau de forme, de manière volontaire et mesurée. Et alors bien sûr je ne peux pas te le montrer avec un schéma comme c'est de l'audio, mais imagine-toi si tu pars justement avec un niveau de forme qui par exemple est d'une valeur 50, c'est juste pour imager, à ce moment-là, tu vas, au fur et à mesure de ton premier cycle, tu vas générer de la fatigue. Par exemple, si on part sur le cycle de 3 semaines intensives et d'1 semaine de relâche, au fur et à mesure des 3 premières semaines justement intensives, tu vas générer de la fatigue. Donc ton niveau de forme, il va pas être de 50, mais il va baisser. Il va baisser de quelques unités, etc. Et au fur et à mesure de ces semaines, il va baisser. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est que comme tu auras du repos entre justement les différents entraînements, et notamment cette fameuse semaine de relâche, ça va te permettre de faire remonter ton niveau de forme au-delà de 50, puisque justement c'est un cycle justement d'entraînement. Et finalement, personnellement, c'est lorsque j'ai eu des périodes de ces cycles d'entraînement et que j'ai appliqué ces principes que j'ai le plus progressé, et c'est là que j'ai fait les meilleurs records. Alors techniquement,
comment ça se traduit finalement le fait de réaliser des entraînements? Eh bien, techniquement, on appelle ça la surcompensation. C'est-à-dire que c'est une alternance d'entraînement et de phase de récupération. Et tout ça, l'idée, la cible, c'est de viser ce qu'on appelle un état d'hypercompensation, qu'on appelle aussi plus communément le pic de forme. Voilà. Donc, à mon sens, pour atteindre justement un état de pic de forme, eh bien, c'est très très compliqué de le faire en courant tous les jours. Ou alors, ce serait beaucoup plus difficile. Mais finalement, on voit bien que simplement derrière tout ça, c'est le fait de savoir s'il faut plutôt courir tous les jours ou pas, eh bien, ça va bien sûr dépendre complètement de l'objectif que tu vises. Parce que ensuite de savoir justement si c'est plus adapté que tu cours 1, 2, 3, 4, 5 ou plus de sorties par semaine, alors comme on l'a dit avant, ça va dépendre déjà de là où tu en es dans la course à pied, de ton parcours d'avant, mais je dirais qu'il faut avant tout choisir un nombre finalement qui correspond par rapport à ton planning actuel, c'est-à-dire le temps dont tu vas disposer et également ton objectif. Et bien sûr, ne pas basculer, de passer de 1 à 4 ou de 2 à 5, etc. Il faut vraiment faire ça de manière progressive. Donc finalement, je ne peux que conseiller, je ne peux pas justement conseiller un nombre particulier, parce que là, on rentre dans quelque chose qui est dans du conseil individuel, et surtout, il y a trop de paramètres à prendre en compte, mais ce qui est valable de manière générale, c'est d'y aller de manière progressive en appliquant la règle des 10% qui marche vraiment très bien pour ne pas surmener son corps. Et d'ailleurs, j'ai dédié un épisode complet sur le sujet qui s'appelle les règles d'or. Et ensuite, on peut se demander finalement s'il y a des risques à courir tous les jours. Alors je pense que tu me vois venir, mais oui, clairement, en fait, je dirais qu'il y a des risques à courir tous les jours et ils sont à mon sens plus grands que les bénéfices qu'on peut en tirer. C'est-à-dire que si on court par exemple déjà 3 fois par semaine, alors passer à 4 fois, effectivement, il va y avoir un gain. Mais si ensuite on court déjà 4 fois par semaine et qu'on veut passer à 5, il va y avoir un gain aussi, mais il va commencer à diminuer. Et ça va être de la même manière si on se dit on est à 5 et on veut passer à 6, ou on est à 6 et on veut passer à 7. C'est-à-dire qu'après, en fait, on va être à la recherche du détail et les risques de blessures, par contre, elles deviennent plus élevés. Parce que finalement, ce qu'il faut voir, c'est que le stress que va générer la course à pied tous les jours, c'est-à-dire les chocs qui vont être vraiment très importants, ils vont être plus importants que la capacité du corps à récupérer finalement. Tout du moins au début, c'est comme tout. Et donc finalement, je dirais qu'un coureur débutant, intermédiaire et même expérimenté a des risques à courir tous les jours. Notamment, il peut y avoir derrière une fracture de fatigue ou des choses de ce type-là. Donc, je dirais qu'il vaut mieux, à un certain stade, finalement se concentrer, à mon sens, sur la qualité des séances que l'on va faire, qu'on fasse 3, 4 ou 5 sorties par semaine, plutôt que de vouloir se dire « Ok, maintenant, j'ai suffisamment d'expérience, je me mets à courir tous les jours. » Voilà. Alors, si vraiment, après, le besoin ou l'objectif qu'il y a derrière, c'est de se dire j'ai envie de se faire du sport tous les jours, là, je dirais super idée, c'est très bien, mais par contre, dans ce cas-là, il vaudrait mieux s'orienter avec le fait de croiser des sports. Donc là, on en revient à l'entraînement croisé. Clairement, ça, c'est des choses que j'ai pu tester cet été, notamment avec la découverte du triathlon. Et le fait de croiser justement de la natation, de la course à pied, du vélo, là, on va faire finalement varier le travail des différents groupes musculaires qui sont sollicités. Et là, très clairement, à mon sens, on pourra faire du sport vraiment tous les jours avec un risque beaucoup moins grand de se blesser plutôt que si on voulait se dire ok, maintenant je cours tous les jours. Voilà. Et enfin, ce que j'ai voulu faire, c'est que pour prendre finalement du recul avec tout ça, avec le fait de courir tous les jours, je me suis demandé quel était l'avis de ceux qui ont pratiqué longtemps, voire même très 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 longtemps, le fait de courir tous les jours. Alors j'ai lu pas mal d'histoires sur le sujet de personnes qui courent tous les jours, et au final, j'ai envie de te citer différents passages de la part c'est-à-dire différents passages qu'a écrit Émilie Rudeau, qui a donc une trentaine d'années, qui court depuis 2008. Alors elle vient en fait de Toronto aux États-Unis. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle, justement, elle applique ce principe de courir tous les jours. Et elle a réussi notamment à courir 10 km en moyenne pendant plus de 1000 jours consécutifs. Donc voilà, ça représente 3 ans. Et elle continue de le faire. Et ce qu'il faut voir aussi,
c'est qu'elle détient un record du monde super impressionnant pour avoir couru 74 semi-marathons, donc 74 fois d'affilée 21,1 km. Ça représente un peu plus de 1500 km d'affilée sur 74 jours. Et donc, justement, alors ce qui est top, c'est qu'elle a profité justement de ce record pour lever des fonds pour une association. Donc ça, c'est vraiment très très bien de sa part. Et en tout cas, justement, je voulais que tu aies bien la vision de son ressenti, que j'ai trouvé très intéressant. Alors, j'ai retiré certains passages de ce qu'elle a écrit dans ses articles. Alors, comme ils sont en anglais, je les ai traduits. Donc, je pense que ça va refléter ce qu'elle voulait dire par là. Donc, il y a le premier passage que je voulais te citer, qui est le suivant. Alors, je cite... Émilie dit « Je pense que c'est ok de courir chaque jour, à condition que tu écoutes vraiment ton corps et que tu ne te pousses pas continuellement au-delà de tes limites. » Voilà, ça c'était le premier passage. Je trouve déjà que c'est vraiment intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. Et ensuite, deuxième citation, Émilie nous dit « Si mon corps est fatigué, je vais simplement plus lentement et je fais une distance plus faible. Cette stratégie a fonctionné pour moi ces 3 dernières années de course chaque jour. » Voilà, donc autre chose qui est vraiment intéressant dans ce qu'elle va dire là, c'est qu'elle n'hésite pas justement à aller encore plus lentement, donc on a parlé de la course à faible intensité, et également de réduire ses distances. Même si elle s'est fixé le fait de courir tous les jours, elle s'écoute énormément. Et dernière citation qui est vraiment, je pense, une qui est vraiment très très intéressante parce qu'elle indique bien selon moi que ça va dépendre vraiment de l'objectif que l'on a derrière tout ça. Donc je cite la dernière chose que j'ai retenue de ce que j'ai lu sur elle, c'est, je cite, « Est-ce que je serais devenue une meilleure runneuse avec de meilleures conditions physiques si j'avais introduit un peu plus de repos ? Probablement, mais courir tous les jours m'a apporté des avantages bien plus importants. L'autodiscipline et davantage de créativité que j'ai pu mettre au service de mon travail et de mes passions. » Voilà. Donc, voilà, comme ça on a vu finalement la vision qu'avait finalement cette runneuse qui a pratiqué le fait de courir tous les jours pendant très longtemps, qui a beaucoup de records à la clé. Comme ça on a sa vision des choses. Voilà, je voulais te le partager parce qu'il me semblait intéressant que tu puisses finalement avoir aussi une vision sur quelqu'un qui pratique ça tous les jours pour avoir son recul, sa vision des choses. Alors, si on résume, finalement, ce qu'on a vu aujourd'hui, si tu te demandes si c'est possible de courir tous les jours, la réponse est clairement oui. Par contre, parce que tu l'as vu, je t'ai cité seulement une histoire, donc celle de Émilie Rudeau, mais il y en a plein d'autres inspirantes. Mais est-ce que maintenant courir tous les jours c'est fait pour toi ? Je dirais commence par te poser la question de pourquoi est-ce que tu veux courir tous les jours ? Parce que si tu débutes la course à pied, alors je t'invite plutôt à te pencher sur la recherche et l'utilisation des cycles d'entraînement. Et retiens bien surtout d'écouter un maximum ton corps. Et voilà, car finalement si il te dit quelque chose, ton corps, c'est qu'il faut tout de suite changer quelque chose. Il faut l'écouter et surtout ne pas attendre qu'une douleur s'installe. Et le principe de progression des 10% qu'on a vu, donc finalement, celui-ci, il doit être clairement mis en place et à mon sens, il est applicable quel que soit son niveau, qu'on soit débutant, intermédiaire ou vraiment un coureur expérimenté. Ce principe de progression est à appliquer. Et finalement, comme on n'est pas tous égaux sur la résistance qu'a notre corps à supporter ce type d'effort, de courir tous les jours, il vaut mieux y aller finalement, comme j'ai l'habitude de dire, un pas après l'autre. Autrement dit, on ne va pas tout de suite commencer à se fixer des objectifs qui sont inatteignables, du type, c'est parti, maintenant je me mets à courir un marathon par jour pendant 30 jours et on verra bien. Non, je pense qu'il vaut mieux très clairement faire des choses qui soient justement dans la mesure, c'est-à-dire que si on veut tester ce type de choses, on va regarder déjà ce qu'on est capable de faire, on va faire ça quelques minutes, on va voir comment le corps y réagit pour finalement déjà découvrir des nouvelles sensations, apprendre à mieux se connaître et être en mesure finalement de supporter justement ce type d'entraînement. Et ce qui peut, à mon sens, être justement une bonne stratégie si on souhaite vraiment se mettre à courir tous les jours. Voilà. Alors, dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est surtout pas d'intensité tous les jours, ça c'est clair, c'est 100%, tu vas aller droit dans le mur parce que finalement ça c'est quelque chose qui est néfaste pour ta santé, que ce soit sur le court terme mais également sur le long terme, parce que les études le montrent bien. Et d'ailleurs pour ça je t'invite à aller écouter l'épisode qui s'appelle No Pain No Gain que j'ai enregistré
il y a quelques temps, où vraiment il y a des choses qui sont intéressantes sur le sujet. Comme ça, tu verras bien justement la différence entre l'entraînement à haute intensité et l'entraînement à faible intensité et quels sont les bénéfices qu'il y a derrière. Alors, finalement, je dirais maintenant, c'est à toi de jouer. Concrètement, je te propose de réfléchir et de méditer en quelque sorte sur tout ce qu'on a abordé ensemble aujourd'hui. Et bien sûr, si tu as aimé cet épisode, pour apporter davantage de visibilité au podcast et te permettre finalement à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi de pouvoir le trouver plus facilement, je t'invite maintenant à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter et éventuellement me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si tu l'écoutes sur un appareil iOS. Parce que finalement, c'est vraiment ça qui permet de faire connaître le podcast. Et bien sûr, pour moi, c'est toujours un plaisir de lire tes commentaires et d'avoir tes retours pour continuer à m'améliorer sur le contenu que je propose. Alors voilà, on en a terminé avec l'épisode du jour. Qu'est-ce que tu en as pensé finalement parce que ça m'intéresse de savoir ça. Alors tu peux aussi bien sûr partager un commentaire finalement sur la plateforme sur laquelle tu es, ou alors si tu veux faire quelque chose un peu différent, tu peux aussi aller sur mon blog, donc lescoureursmotivés.com, dans la rubrique à propos, pour réagir sur l'épisode, pour m'envoyer un email, et comme ça on en discutera. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir ton retour. Alors j'en profite bien sûr pour te remercier d'écouter ce podcast, parce que c'est en l'écoutant, tout simplement, que tu le fais vivre. Alors, j'espère finalement que ça aura permis d'apporter des éléments de réponse à Linda, qui avait posé la question et qui donc m'a inspiré pour ce podcast. Et j'espère aussi que ça te permettra à toi de voir si le fait de courir tous les jours, ça correspond ou non à ce que tu as envie de cibler. Alors voilà, c'était le mot de la fin pour ce 26e épisode du podcast. Ça m'a fait à nouveau super plaisir de partager cet épisode avec toi aujourd'hui. Je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là et aussi d'avoir partagé ce moment avec moi. Alors coureur ou coureuse motivée, je te dis à dans 2 semaines. Alors bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux et je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. Alors on la répète ensemble si tu la connais, un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Prends bien soin de toi, moi je vais surveiller mon genou gauche et je te dis à dans 2 semaines.